As-tu déjà eu ce sentiment étrange de te sentir différent depuis toujours, sans savoir exactement pourquoi, comme si tu n'étais jamais tout à fait sur la même longueur d'onde que les autres, même quand tout allait bien en apparence? Beaucoup de personnes vivent avec ce décalage intérieur sans jamais mettre de mots dessus, et finissent par croire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez elles. Tu es sur Neurosublimity, une chaîne où l'on parle du cerveau, des émotions et des mécanismes de protection invisibles, non pas pour se juger, mais pour se comprendre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certaines personnes se sentent différentes depuis l'enfance, pourquoi ce ressenti ne disparaît pas avec l'âge, et surtout te donner une clé concrète pour aider ton cerveau à sortir progressivement de ce mode de fonctionnement automatique. Pour comprendre pourquoi certaines personnes se sentent différentes très tôt, il faut d'abord comprendre que le cerveau d'un enfant cherche avant tout à être en sécurité. Or, la sécurité ne dépend pas uniquement de ce qui se passe objectivement, mais de la façon dont l'enfant perçoit son environnement émotionnel. Un climat imprévisible, trop exigeant, silencieux émotionnellement, ou au contraire chargé de tension, pousse le cerveau à s'adapter pour éviter le danger, même s'il n'est pas visible. Concrètement, le cerveau apprend à observer davantage, à anticiper les réactions des autres, à analyser les ambiances, parfois à se faire discret, parfois à devenir très mature très tôt. Ces stratégies ne sont pas conscientes. Elles se mettent en place automatiquement, parce qu'elles fonctionnent. Les neurosciences montrent que dans ces contextes, les circuits liés à la vigilance, à l'attention et à l'anticipation deviennent plus actifs. Ce n'est pas un signe d'anxiété pathologique, mais une adaptation. Le cerveau comprend très vite que pour rester en sécurité, il doit être plus attentif que la moyenne. Et c'est précisément là que naît ce sentiment de différence. Non pas parce que la personne est fondamentalement différente, mais parce qu'elle s'est organisée différemment. Pendant que certains enfants apprennent surtout à explorer, à s'exprimer librement ou à se reposer émotionnellement, d'autres apprennent à lire entre les lignes, à se contenir, à comprendre avant d'agir. Avec le temps, cette organisation devient naturelle. Elle fait partie du fonctionnement interne. Mais comme elle n'est pas partagée par tout le monde, elle crée un décalage. On ne réagit pas pareil, on ne ressent pas pareil, on ne vit pas les situations avec la même légèreté, et cela donne l'impression d'être à part. Ce sentiment de différence n'est donc pas une identité, ni un trait de caractère figé, c'est la trace d'un apprentissage précoce, souvent invisible, qui a permis au cerveau de faire son travail, protéger. Si ce sentiment de différence ne disparaît pas avec l'âge, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de bloqué ou de défectueux, c'est parce que le cerveau est profondément fidèle aux stratégies qui l'ont permis de survivre. Lorsqu'une organisation mentale s'est mise en place tôt et qu'elle a permis de traverser l'enfance sans trop de dégâts, le cerveau la conserve. Il ne fait pas la distinction entre une stratégie devenue inutile et une stratégie efficace, il retient simplement ce qui a assuré la survie émotionnelle. En neurosciences, on parle de plasticité orientée par l'expérience. Autrement dit, plus un circuit est utilisé, plus il devient rapide, automatique et stable. Avec le temps, ces modes de fonctionnement ne demandent plus aucun effort conscient. Ils deviennent une manière d'être au monde. Même lorsque l'environnement change, même lorsque la sécurité est objectivement là, le cerveau continue d'anticiper, d'analyser, de rester légèrement en alerte. Non pas par peur, mais par habitude. Et c'est précisément cette habitude invisible qui entretient le sentiment de décalage. À l'âge adulte, cela peut se traduire par une impression de distance intérieure, par le fait de ne jamais se détendre complètement dans certaines situations, ou par cette sensation persistante d'être à part, même entouré, même intégré socialement. Le temps, à lui seul, ne suffit donc pas à effacer ce ressenti, parce que le cerveau ne fonctionne pas sur une logique de calendrier, mais sur une logique d'apprentissage. Tant qu'on ne lui montre pas consciemment que certaines stratégies ne sont plus nécessaires, il continue à les activer par cohérence interne. Ce n'est pas un échec de maturation, c'est la continuité d'un fonctionnement qui a été utile à un moment donné et qui n'a jamais été réactualisé. Si ce sentiment de décalage persiste avec le temps, la question devient alors évidente. Comment aider le cerveau à sortir progressivement de ce mode de fonctionnement, sans se forcer, sans se juger,
et sans lutter contre soi-même. Et c'est souvent là que naît la fatigue intérieure, non pas parce que la personne est fragile, mais parce qu'elle continue de mobiliser des mécanismes de protection dans des contextes où elle pourrait enfin se relâcher. La première chose importante à comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de prendre conscience de ce qui se passe. Si l'observation seule suffisait, ce ressenti aurait déjà disparu depuis longtemps. Le cerveau ne change pas parce qu'on comprend, il change parce qu'il vit une expérience différente. Prenons un exemple très concret. Tu es dans un groupe, tout se passe normalement, mais à l'intérieur quelque chose se tend. Le cœur accélère, le corps devient plus rigide. Quelque chose monte à l'intérieur, difficile à contenir. À ce moment-là, ton cerveau n'est pas en train de réfléchir, il déclenche une alerte. Pas une alerte rationnelle, mais une alerte apprise, liée à d'anciennes expériences où il a fallu se protéger. La clé n'est donc pas de faire disparaître ces sensations, ni de se dire que ça ne devrait pas être là. Au contraire, c'est souvent cette lutte silencieuse qui maintient le cerveau en alerte. Ce qui aide réellement le cerveau à se réorganiser, c'est de lui envoyer, dans ces moments précis, une information nouvelle. Je suis en sécurité même si l'émotion est là. Concrètement, cela passe par 3 choses simples, mais essentielles. D'abord, reconnaître intérieurement ce qui se passe, sans l'interpréter ni le dramatiser. Pas « je vais mal » ou « je ne suis pas à ma place », mais simplement « mon corps est en alerte ». Cette façon de nommer les choses crée déjà une distance saine entre toi et la réaction automatique. Ensuite, il s'agit d'agir sur le corps plutôt que sur les pensées. Ralentir légèrement l'expiration, relâcher les épaules, sentir les pieds en appui sur le sol. Pas pour faire disparaître l'émotion, mais pour montrer au système nerveux qu'il peut rester présent sans danger. Le cerveau se régule davantage par les signaux corporels que par les raisonnements. Enfin, et c'est souvent la partie la plus importante, rester quelques instants dans la situation au lieu de fuir mentalement ou émotionnellement. Même quelques secondes suffisent. Car c'est là que le cerveau apprend quelque chose de nouveau, la situation est restée supportable, l'émotion a circulé, et rien de grave ne s'est produit. Répétée dans différents contextes, cette expérience envoie au cerveau un message très clair. Les anciennes stratégies de protection ne sont plus indispensables. Et petit à petit, sans effort spectaculaire, le niveau d'alerte baisse, le sentiment de décalage s'apaise, et la présence devient plus naturelle. Ce n'est donc pas une question de volonté, ni de contrôle émotionnel, c'est un apprentissage progressif, basé sur l'expérience, exactement comme celui qui a conduit le cerveau à se protéger autrefois. Et c'est souvent à partir de cette compréhension-là que le rapport à soi commence à changer, non pas parce qu'on essaie enfin de devenir quelqu'un d'autre, mais parce qu'on cesse de fonctionner uniquement à partir d'anciens réflexes. J'espère que cette explication t'a aidé à mieux comprendre ton fonctionnement et à voir que ton cerveau peut évoluer. Alors, si ce chemin te parle, abonne-toi pour continuer à comprendre ton fonctionnement.